Bienvenue de retour sur Mécanique Agricole TV. Dans le monde de l'agriculture moderne, les contraintes de temps et les conditions naturelles sont toujours les plus grands ennemis. Aujourd'hui, nous allons assister ensemble à la démonstration des machines agricoles les plus puissantes du monde. Des géants de la récolte combinés aux engins de labour dotés d'une force de traction impressionnante, préparez-vous à un véritable spectacle de puissance mécanique au sommet. La récolte de betteraves sucrières est toujours un défi d'endurance et de précision, en particulier lorsqu'il s'agit d'extraire les racines du sol sans les endommager. Le Ulmer T440 a été conçu précisément pour relever ce défi. Ce gigantesque engin rouge est une véritable usine mobile. Son dispositif d'arrachage à 12 rangs fonctionne avec une précision remarquable, extrayant les betteraves du sol. Les prises de vue en gros plan montrent les racines passant par un système complexe de tamisage et de nettoyage directement à bord, éliminant la terre et les pierres avant d'être transférées dans l'immense trémie de 40 mètres cubes. L'ensemble du processus, de l'arrachage au nettoyage jusqu'au chargement sur les remorques Fendt, se déroule sans interruption et illustre un niveau d'automatisation et de performance impressionnant. Le climat est l'ennemi juré de l'agriculture. Lorsque la pluie transforme les champs en bourbiers, la plupart des machines doivent s'arrêter. Mais pas l'Agrifac Beat Beast. Équipée d'un système de chenilles personnalisé, cette arracheuse de betteraves semble défier toutes les lois de la physique. La scène où elle s'enfonce profondément dans la boue tout en avançant avec assurance, ses chenilles broyant la glaise épaisse, est une démonstration éclatante d'ingénierie mécanique de haut niveau. Elle ne se contente pas de se déplacer. Elle récolte et remplit les camions de betteraves avec une précision impressionnante. C'est un véritable combat entre la machine et la nature, et dans ce cas, ce monstre mécanique est clairement en train de l'emporter. Sur un autre front, la pression de la saison n'est pas moins intense. Lorsqu'une seule machine ne suffit pas, la réponse réside dans une formation de combat synchronisée. Deux moissonneuses-batteuses New Holland CR 9.90 avec leur couleur jaune emblématique se détachent nettement sur le champ de blé doré. Le cœur du CR 9.90, c'est la célèbre technologie Twin Water TM qui permet une séparation des grains à la fois douce et efficace, garantissant la qualité tout en minimisant les pertes. Leur puissance est harmonieusement coordonnée avec les tracteurs John Deere 8R et 7R, tractant les remorques Métaphoriac Kinsey pour former une chaîne de récolte mobile. Les vues aériennes révèlent une chorégraphie mécanique parfaite, où les mastodontes agricoles avancent, coupent, battent et transportent sans relâche, transformant rapidement l'immensité du champ en lignes de coupe nettes et ordonnées. La nuit approche, mais les vastes champs d'orge s'étendent encore à perte de vue. C'est le moment où les véritables guerriers brillent de tout leur éclat. Le Claas Lexion 780 TT, équipé du système de chenilles TerraTrack, impose sa domination totale. Contrairement aux roues traditionnelles, ce système de chenilles offre une adhérence exceptionnelle et réduit la compaction du sol, permettant à la machine de fonctionner de manière stable sur tout type de terrain et dans des conditions difficiles. Doté d'un moteur Mercedes-Benz et du système de battage APS Hybrid System, le Lexion 780 TT traite sans effort les tiges d'orge les plus coriaces. L'image de cette machine majestueuse avançant vers le crépuscule, ses phares allumés, la poussière dorée d'orge flottant dans la lumière du soir, compose un tableau à la fois grandiose et émouvant d'une journée de travail inlassable.
Le défi consiste à récolter 12 000 acres, près de 5 000 hectares de blé, une superficie immense qui exige une performance ininterrompue. Tout retard signifie des pertes. Une véritable flotte est mobilisée, menée par le duo de monstres John Deere X9 1100. Avec une puissance maximale de 690 chevaux et équipée du système de battage séparation double XDS, cette machine est capable d'avaler des dizaines d'hectares par heure. Le spectacle le plus impressionnant, c'est lorsque le X9 1100, tout en coupant le blé, peut encore étendre son tuyau de déchargement et remplir sa trémie de 16 200 litres dans une remorque Kings 1321 roulant en parallèle. La poussière de blé tourbillonne sous un soleil écrasant, mais le flux de travail ne connaît aucune interruption. Ce n'est pas seulement une récolte, c'est une opération militaire parfaitement mécanisée sur le champ. Après chaque récolte, la régénération du sol est primordiale. Une végétation de couverture dense, avec un enracinement profond, représente à la fois un atout pour la structure du sol et un sérieux obstacle au travail du sol. Pour relever ces défis, une force de traction exceptionnelle est nécessaire. Le Fendt 1050 Vario, un véritable géant de 517 chevaux, entre en scène. Équipé à l'avant d'un rouleau hacheur Dondi pour broyer la couverture végétale et à l'arrière d'une énorme charrue Kverneland Lossan à 10 socs, il offre un spectacle de puissance brute. Les prises de vue aériennes révèlent une ligne de démarcation nette entre le vert de la végétation et le noir de la terre fraîchement retournée, alors que le Fendt 1050 renverse sans effort de grandes mottes, enfouissant la couverture végétale pour redonner fertilité au champ. La vitesse et la coordination sont les clés durant la saison des récoltes. En République tchèque, une formation composée de 3 moissonneuses-batteuses John Deere, T660i, T670 et T670i, déchaîne une véritable tempête sur le champ. Chaque machine joue un rôle essentiel dans un système hautement efficace. La série T se distingue par son système de battage à plusieurs étages et sa large surface de tamisage, optimisant la séparation des grains même à grande vitesse. Les prises de vue variées, depuis la cabine moderne du conducteur, les gros plans sur la barre de coupe en action, jusqu'aux vues aériennes, illustrent l'ampleur et la synchronisation de l'opération. Le grondement des moteurs et la poussière de blé qui tourbillonne composent une véritable symphonie de puissance et de productivité. Planter des cultures ne consiste pas simplement à mettre des plants en terre. C'est une science de précision, d'espacement et de vitesse. La moindre erreur à ce stade peut compromettre toute la récolte. La planteuse de céleri Ferrari Multipla à 12 rangs, tractée par un New Holland T727 Trike à 3 roues unique, représente le sommet de la technologie de plantation. Le design à 3 roues réduit la compaction du sol et améliore la maniabilité. À l'arrière, 12 ouvriers installés sur des postes d'alimentation travaillent sans relâche pour insérer les jeunes plants dans le système de plantation automatisé. Les gros plants révèlent chaque pied de céleri parfaitement aligné, planté à une vitesse impressionnante. C'est une parfaite synergie entre l'humain et la machine pour atteindre une précision absolue. Que se passerait-il si une seule machine pouvait tout faire? Travailler le sol, semer, pulvériser et même récolter. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est le Nexat. Cette machine révolutionnaire redéfinit l'avenir de l'agriculture. Doté d'un châssis porteur géant de keep-pont et de modules de travail interchangeables, le Nexat peut adapter sa fonction avec une flexibilité remarquable.
Les images le montrent se transformant tour à tour en semoir géant, en pulvérisateur aux ailes déployées impressionnantes, puis en puissante moissonneuse-batteuse. Sa capacité à faire pivoter ses modules de chenilles à 90 degrés pour rouler sur route constitue un point fort technique unique. Le Nexat n'est pas seulement une machine, c'est un système de culture intégré, une vision audacieuse pour l'agriculture de nouvelle génération. Les sols après récolte, en particulier les argiles lourdes, deviennent une barrière presque impénétrable pour les équipements classiques. La résistance est immense et exige une force de traction colossale. Le Fendt 1156 MT Vario, un monstre à chenilles de 564 chevaux, est conçu pour relever de tels défis. Associé à une gigantesque charrue ERO, il avance lentement mais sûrement, sans la moindre hésitation. Les gros plans montrent le système de chenilles broyant les mottes de terre durcies, tandis que les socs retournent profondément le sol, illustrant une force brute à l'état pur. Chaque rotation de chenille, chaque centimètre de terre retourné confirme le statut du Fendt 1156 MT comme l'un des tracteurs les plus puissants du marché. La récolte des épinards à des fins industrielles exige une coupe extrêmement rapide et nette afin de préserver toute leur fraîcheur. Un vaste champ d'un vert éclatant s'étend à perte de vue, et chaque minute compte. Le classe Jaguar, bien connu dans le domaine de la récolte de maïs fourragé, a été modifié pour devenir le Popeye du monde du légume. Équipé d'une tête de coupe spéciale, il glisse sur le champ, coupant et aspirant les feuilles en un éclair vers sa chambre de collecte. Le flux d'épinards est projeté directement dans une benne Fendt roulant à ses côtés, formant une véritable rivière verte en mouvement. L'image finale d'un camion géant déversant une montagne d'épinards ultra frais illustre le résultat d'un processus d'une efficacité remarquable. Sur les champs d'argile aussi durs que du béton, le semis devient un véritable combat. Le sol est si compact que les éléments semeurs peinent à y pénétrer et à créer un environnement favorable à la germination. C'est dans ces conditions que la combinaison entre puissance brute et technologie avancée prend tout son sens. Le Fendt 1050 Vario avec ses 517 chevaux fournit la traction nécessaire tandis que le semoir Horsch Focus 6TD à l'arrière exécute une tâche complexe. Il ne se contente pas de semer, le Horsch Focus 6TD laboure, fertilise et sème en un seul passage. Dans un processus d'une efficacité remarquable, les nuages de poussière soulevés à l'arrière témoignent de l'intensité du travail, transformant un sol hostile en alide semence parfait, prêt pour une nouvelle saison. Comment labourer un immense champ en France le plus rapidement possible? La réponse, tout doubler. Un Fendt 933 équipé de roues jumelées sur les 4 essieux maximise la traction tout en réduisant la pression au sol. Mais ce qui impressionne le plus, c'est ce qu'il tracte, une gigantesque charrue réversible Lemken à 12 socs. Le spectacle de cette charrue se soulevant puis pivotant à 180 degrés dans les airs avant de redescendre pour entamer un nouveau sillon est tout simplement spectaculaire. Cette machine ressemble à un mille-pattes mécanique géant en retournant une vaste bande de terre en un seul passage, illustrant toute la puissance et l'échelle de l'agriculture européenne. La récolte des tulipes ne consiste pas à cueillir les fleurs, mais à extraire leurs bulbes, un travail délicat qui se déroule sous terre. Le champ, après la floraison, peut paraître stérile, mais il cache une véritable richesse. Le Grimm GT 170S est le spécialiste de cette mission. Tractée par un Valtra, cette machine rouge creuse doucement le sol et soulève l'intégralité de la butte contenant les bulbes de tulipes. Ensuite, un système complexe de convoyeurs et de tamis sépare la terre, les pierres et les tiges, ne conservant que les précieux bulbes floraux.
Des mouettes suivent la machine, fouillant la terre fraîchement retournée à la recherche de nourriture, composant une scène de travail paisible mais hautement efficace. Le semis de l'orge d'hiver exige une précision absolue pour garantir la survie des plants durant la saison froide. Le Fendt 942 Gen 7, dernière génération de tracteurs, associé au semoir Orge Focus 6TD, forme un duo de haute technologie. Tandis que le Fendt assure une puissance stable et un guidage GPS précis, le Orge Focus exécute plusieurs tâches simultanément. Ameublir la bande de sol, placer l'engrais en profondeur, semer les graines, puis tasser le sol. Une scène montre un chariot élévateur Manitou versant un énorme sac de semences dans la trémie du Orge, illustrant l'ampleur industrielle de l'opération. La machine glisse sur le vaste champ, laissant derrière elle des rangées parfaitement droites, prêtes à donner naissance à une récolte abondante. Dans les campagnes de récolte à grande échelle, la logistique est le facteur clé du succès. Une moissonneuse peut être contrainte de s'arrêter lorsque sa trémie est pleine, entraînant une perte de temps précieuse. La benne de transbordement Perrard Interben 30 est la solution à ce goulet d'étranglement. Tractée par un John Deere à chenilles, cette énorme remorque agit comme un silo mobile. Elle reçoit les grains de plusieurs moissonneuses directement sur le champ, puis se déplace rapidement en bordure de parcelles pour les décharger dans un camion de transport. Sa capacité de transfert et de vidange à grande vitesse garantit que les moissonneuses peuvent fonctionner en continu, maximisant le rendement et réduisant les temps d'arrêt au strict minimum. Sur les vastes champs de blé américains, un géant rouge déploie toute sa puissance. Le CIH 7220 Axial Flow, doté de la célèbre technologie à rotor axial unique, offre un battage et une séparation des grains à la fois efficaces et doux. Cette conception permet de minimiser les pertes et de préserver la qualité du grain. La machine est équipée d'une barre de coupe flexible Macdon FD 135, capable de glisser au ras du sol pour maximiser la récolte. Les images montrant la machine faisant demi-tour en bout de sillon puis déversant une cascade de grains dorés dans une remorque tractée par un CIH 305 illustrent un processus de récolte puissant, efficace et parfaitement optimisé pour les grandes étendues. Le labour classique est déjà une tâche exigeante. Labourer jusqu'à 90 cm de profondeur représente un défi d'un tout autre niveau. Cette opération, appelée Dieplogan aux Pays-Bas, nécessite des machines dotées d'une force de traction phénoménale. Le Case IH Quadtrac 450 avec ses 4 chenilles indépendantes est la réponse à cette exigence. Les 4 chenilles offrent une immense surface de contact permettant de transmettre les 450 chevaux au sol sans perte d'adhérence. La scène où il tire une charrue géante à soc unique, creusant près d'1 mètre de profondeur dans la terre, révèle une démonstration de puissance stupéfiante. Ce n'est plus simplement de l'agriculture, c'est une opération géotechnique modifiant la structure même du sol sur une vaste étendue. Le semis en bande, strip-till, est une technique de culture avancée qui ne perturbe qu'une étroite bande de sol là où la graine est semée, permettant d'économiser du carburant, de préserver l'humidité et de protéger la structure du sol. Pour cela, un équipement spécialisé est indispensable. Le tracteur Fendt 930 fournit la puissance nécessaire, tandis que la rampe Sajkowski STK 300+, combinée aux unités de semis de précision Vederstad Tempo, exécute un travail complexe.
fixe. Les gros plans révèlent des roues et des lames opérant à grande vitesse, déchirant la croûte du sol, appliquant l'engrais, déposant les graines de maïs et refermant le sillon en une fraction de seconde. Les vues aériennes montrent des bandes parfaitement travaillées, parallèles à des zones intactes, preuve d'une méthode de culture intelligente et durable. Après les pluies, les mauvaises herbes et les ravageurs se développent rapidement, menaçant directement les cultures. L'application de produits phytosanitaires doit alors être rapide et précise sur de grandes surfaces. Le pulvérisateur automoteur Porsche 8280 PT est un expert en la matière. Grâce à sa cuve de grande capacité et à sa rampe de pulvérisation extra large, il peut couvrir une superficie impressionnante à chaque passage. Plus important encore, son système de stabilisation et de contrôle automatique de la hauteur Boom Control maintient une distance optimale par rapport aux cultures, garantissant une application homogène du produit tout en réduisant le gaspillage. L'image de cette machine glissant en douceur sur un champ d'un vert éclatant illustre parfaitement la précision et l'efficacité de la technologie agricole moderne. La récolte du lin est un processus unique, totalement différent de celui du blé. Au lieu de couper, la machine spécialisée Axinor arrache littéralement l'ensemble de la plante, puis égrène immédiatement les graines à partir de la tête. Cette étrange machine bicolore, bleu et rouge, est une conception française dédiée. Elle avance le long des rangées de lin préalablement séchées, avec un dispositif d'arrachage à l'avant en fonctionnement continu, tandis que le système d'égrainage en hauteur ne s'arrête jamais. Les graines de lin sont ensuite transférées dans de grands réservoirs montés sur une remorque roulant à côté. C'est un exemple parfait de machine conçue sur mesure pour répondre aux exigences spécifiques de chaque culture. Après la récolte, les champs restent couverts de chaume, une ressource précieuse. Mais comment collecter et conditionner efficacement des centaines d'hectares de paille? Le New Holland T7 315 IDS, un tracteur puissant, combiné à la presse haute densité Big Baler 1290 High Density, forme une véritable usine de mise en balle mobile. Cette machine ne se contente pas de produire des bottes bien formées, elle les compacte à une densité exceptionnelle, ce qui permet d'économiser de l'espace de stockage et de réduire les coûts de transport. Le spectacle des bottes massives éjectées régulièrement à l'arrière de la presse, laissant derrière elles des briques d'or à travers le champ, est une démonstration éloquente de l'efficacité et de la puissance de la technologie moderne de pressage. Les sols secs et durs après la récolte génèrent une quantité massive de poussière lors du travail du sol, rendant la tâche difficile aussi bien pour l'opérateur que pour les machines. Le Claas Xerion 4000, avec sa cabine au design unique et ses 4 grandes roues égales, offre une stabilité et une puissance exceptionnelles dans ces conditions. Il tracte sans effort un large cultivateur, soulevant un immense nuage de poussière à l'arrière. Vue du ciel, la machine ressemble à un navire fendant les vagues sur un océan de poussière. Malgré des conditions de travail extrêmes, le Xerion 4000 avance avec force, transformant une croûte dure comme la pierre en une surface meuble prête à accueillir la prochaine saison de culture.